Vayu chaye Sarah be'ashana ve'esrim shana ve'sheva shanim shene chaye Sarah. Un pasouk riche d'enseignements. Voici, elles étaient, c'est un pluriel, vayiyu, chaye Sarah, les vies de Sarah, parce que dans la Torah, la vie, c'est un pluriel, chayim, écrit dans les Mefarshim, notamment dans le Maharal, parce que la vie, c'est Olam Hazeh, Olam Haba, c'est pour ça que c'est un pluriel. Donc, elles étaient les vies de Sarah de 100 ans, 20 ans et 7 ans. Shene chaye Sarah, hein? Les vies, on ne parle pas. Vous parlez d'une vie, je ne sais pas, pendant 100 ans, d'une autre pendant 20 ans, d'une autre pendant 7 ans. Tu peux dire comme ça. Je sais pas, ouais. Tu as le droit. Shene chaye Sarah, ça veut dire quoi, Shene? Les années. Chazak, ça ne veut pas dire deux. Les années des vies de Sarah. Alors, il y a le premier constat que je répète chaque année dans Chaye Sarah, c'est que la Torah ne dit pas Sarah est morte à 127 ans. La Torah dit Sarah a vécu 127 ans. Ça, c'est une formule de la Torah qu'on trouve chez les Havot aussi, etc. Et puis dans beaucoup dans Bereshit. La Torah ne dit pas il est mort à 127 ans. Elle dit il a vécu 127 ans. On ne parle pas de la mort, on parle de la vie. Le deuxième problème. Hein? Après, oui. C'est après. Mais tout, c'est comme ça, tu verras, à chaque fois, c'est comme ça. Mais Kitsour, ça c'est Agam. C'est important. Après, le deuxième problème, c'est pourquoi c'est écrit deux fois Chaye Sarah. Vaïou Chaye Sarah. Il finit le pasouk Shene Chaye Sarah. Pourquoi ça se répète? Troisième question. Pourquoi c'est écrit Shana à chaque période? 100 ans, 20 ans et 7 ans. Pourquoi c'est pas écrit Bea ve'esri ve'sheva shanim? Ça, Rodolphe, tu as étudié ça depuis dimanche. Tu connais ça. Tu as fait avec Rav Bergil, hein? Non, on était plus loin, parce qu'on a fait du... Ah. Et enfin, dernière question du jour. Pourquoi c'est écrit 127 et c'est pas écrit 7, 20 et 100? Mais tout ça, c'est des questions des Mefarshim. Souvent, la Torah, elle met les unités, les dizaines et les centaines, et des fois, elle choisit par mettre les centaines, les dizaines et les unités. Pourquoi c'est écrit dans cet ordre? Disons Rashi. Tout le monde connaît Rashi. Vayush chaye Sarah be'ashana ve'esrim shana ve'sheva shanim. Il dit Rashi lekach dirtav shana bechol klal ve'klal. Le mot shana, qui est répété donc aux centaines, 100 ans, aux dizaines, 20 ans et aux unités, 7 ans. Donc c'est écrit 3 fois le mot an, 100 ans, 20 ans, 7 ans. Pour te dire, le mar lecha, shekol echad nidrash le'atzmo. C'est pour nous dire que chacun, c'est-à-dire dans ce découpage, voilà, dans ce chiffre 127, il y a 3 périodes. Il y a la période des 100, des 20 et des 7. Et Rachid, il nous aide. Ça veut dire, vous allez me dire si vous êtes d'accord, ça veut dire que les 127 ans sont constitués de 3 périodes. C'est ça qu'il dit Rachid. Vous êtes d'accord? C'est ça qu'il dit après. C'est ça la question. Il n'a pas posé de question. C'est pour ça que j'ai dit, ça va poser des questions. Parce que le deuxième Rashi, on va revenir au premier. Le deuxième Rashi, il dit Shene Chaye Sarah, Kulan Shavin Letova. Donc les 127 ans, c'est une entité, c'est un groupe. Parce que tous les 127 sont Shavin, égales. Alors dans le premier Rashi, il nous dit il ne faut pas les lier. Et dans le deuxième Rashi, il dit qu'il faut les lier. Alors la réponse, elle n'est pas très compliquée, mais elle vaut le coup d'être posée. Donc les 127 ans sont-elles une période de vie qui s'appelle 127? Il y a des gens qui disent à 40 ans ou à 60 ans, chacun à l'âge qu'il veut, ma vie elle a changé. J'ai fait un virage où il s'est passé quelque chose, où il s'est passé une épreuve très difficile, ou au contraire une très grande joie. Peu importe, mais, hein, il y a des gens qui disent, moi, ma vie à tel âge, c'est une autre vie. Comme s'ils avaient vécu 2 vies. Alors, Sarah, elle a vécu une vie ou 3 vies. C'est le problème de Rashi.
Tu connaissais la couchère ou tu viens de la voir? Non, non, voilà. Donc là, c'est ça qu'on dit, quoi. C'est 3 vies. C'est 3 vies. Mais Rachid, après, il va dire que c'est la même. Ouais, c'est la même, mais il dit deux choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il ne présente pas on va faire. Donc, je pense Non, que c'est- non, parce que Bechila, je te coupe, Bechila. C'est que le deuxième Rashi, c'est pour expliquer le deuxième chez des Chaye Sarah. Parce que c'est écrit 2 fois Chaye Sarah. Vayou Chaye Sarah. 127, virgule. Là, Rachid nous dit qu'il y a eu 3 épisodes dans sa vie, chez des Chaye Sarah, et la deuxième fois, et après la Torah, hop, elle les regroupe. En vérité, elle a eu 4 vies. C'est-à-dire, elle a eu une vie décomposée en 3, et une vie qui a réuni les 3. Donc il faut conjuguer, oui. C'est pas incompatible. C'est-à-dire, C'est pas incompatible. On peut parler d'une chose dans un cas et d'autre chose dans un autre. c'est ça le travail, c'est ça qu'il faut effectivement. On ne va pas les opposer. C'est-à-dire que sur certains, bien sûr que non, c'est le même Rashi, et le même Passouk. C'est la question d'argent. Sur un certain point, il y a eu 3 temps, Oui, je ne sais pas. et d'une facette, et d'une autre facette, il y a eu une vie. Donc elle a eu 3 en 1. 3 ans, 3 pour les prix. Clair? Qu'est-ce que tu dis? C'est Mais clair? dans le premier cas, on ne parle pas des années, tu vois. On parle de départ, comment on dit, comment on dit en informatique, un compartiment, tu vois. Les compartiments de sa vie, comme un disque dur. Ici, on a présenté les compartiments de sa vie. D'abord 20, 100 et 7. Et après, on parle de saigner. Au début, on ne va pas de saigner. Et saigner toutes ces années-là, ça motivera ici à dire, et quoi, tu vois, il faut trouver un point commun à toutes ces années. Enfin, si on prend chacune séparément, il y a aussi un midrash à faire. Donc la question, c'est juste, donc la question, ça aux yeux de Rashi, c'est clair, monsieur Elbaz. Donc, mais la question qu'il faut définir, que vous dites aussi, monsieur Meloul, ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que la vie, elle est linéaire, comme ça on dit linéaire, toujours pareil, Chavine? Est-ce que la vie est linéaire ou la vie, elle est... C'est quoi le contraire de linéaire? Chaotique. Chaotique. On donne ici. Non mais chaotique, c'est péjoratif. Volume, quoi. Hein? C'est monté, c'est monté, je sais pas. Montagne russe. Montagne russe. Non, mais ça fait- Imagine. Est-ce que la vie, elle est linéaire ou elle est en vague? C'est plus romantique. On donne Est-ce ici, qu'elle est c'est bien. constante ou inconstante? Voilà, constante ou inconstante. Bon, vous avez compris le débat, la question. Apparemment, Rachid veut dire les deux choses, là. Alors, troisième chita, Rachid dit que la vie, elle est à la fois linéaire et à la fois Tout ce qui n'est pas top, c'est qui est top. inconstante, à la fois changeant, tous les mots que vous avez dit. Donc, on mène une double vie. D'un côté, la vie, ça doit être toujours pareil. D'un autre côté, ça ne doit jamais être pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est sûr. Hein? Ça, c'est sûr. C'est après, c'est à la fin. C'est sûr que... Qu'on mène une double vie. Non, mais dans ce sens de... Il faut dire, il faut trouver le point commun qu'il y aurait entre les 3 déjà. Donc ça veut dire que sur un point, comme vous avez dit tout à l'heure, sur un point, la vie, ça doit être toujours pareil, mais sur d'autres points, ça doit jamais être pareil. Pourquoi ça doit, dans son cas, à elle précisément, ou je vais la rapporter à tout le monde? À tout le monde. D'accord. Ça, c'est une règle dans la Torah. On s'en fout de Sarah, Abraham, Israël, Jacob, Moshe, David, Shlomo, Adam, Noach, etc. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer. Si on peut considérer que s'il y a 3 vies, il y a toujours un espace entre chaque vie. Et cet espace-là, qui peut-être que c'est si un espace de réflexion, c'est-à-dire que c'est pour faire un point, consciemment ou inconsciemment, et on passe à autre chose. Je parle dans mon expérience, mais je peux me tromper. Hein. Oui. C'est vraiment une idée qui me vient par rapport à ce que vous enseignez. Et moi, je sais qu'il n'y a pas d'avancement. Mais alors, comment intégrer le changement dans la tradition? On voit aujourd'hui en politique, et même chez l'Avdil Ben Kodesh Techol, même dans la Torah, les Gdolim, ils se posent la question, ça te mélange? Ils se posent la question toujours de dire, on a parlé de ça, je ne sais plus quand, au collège aussi, l'adaptation de la Torah, comme on avait dit, pas l'adaptation, dans la Gemara qu'on a vu là-bas, vous vous rappelez pas, Jonathan, Shlomo Chai, non, je ne me rappelle pas si c'était là ce jour-là, qu'il faut adapter, la Torah, elle évolue, elle change la vie, c'est pas la même, avec qui on a parlé de ça, je sais plus, bon bref. Il y a peut-être Torah. Donc il y a des modifications, la vie, c'est pas... Que la Torah d'aujourd'hui, c'est pas celle d'avant, ça c'est pas shoot.
C'est pas un long fleuve tranquille. Hein? C'est pas un long fleuve C'est pas un long tranquille. fleuve tranquille, mais cette non-tranquillité du long fleuve, elle doit s'inscrire dans quelque chose de continu. Comment intégrer le changement dans la tradition? C'est la question. Razak, à la semaine prochaine. C'était un espace, comme tous les espaces, il y a le divin qui vient, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de changement sans la volonté de Dieu. Donc cet espace, c'est toujours l'espace entre la réflexion et la suite des événements. Il ne peut pas y avoir une continuité comme ça. Vous avez raison. Vous avez raison, mais vous avez tort. Non, vous avez raison, mais parce que là, si je vous ai bien compris, vous parlez des changements qui viennent de l'extérieur de l'homme. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il met l'homme, le monde, dans certaines situations. C'est ce qui s'est passé avec les Havot, etc. Ça veut dire, c'est clair que aujourd'hui, bon, si aujourd'hui c'est la même journée qu'hier, ok. Mais ne serait-ce que déjà dans la météo. Hier, il y avait du soleil, aujourd'hui, il pleut. Hier, la vie était paisible, aujourd'hui, c'est la guerre. Hier, c'était la guerre, aujourd'hui, c'est la paix. Il y a des hauts et des bas, comme à la bourse. Il y a des hauts et des bas. Mais ça vient de l'extérieur. Comment l'homme, il va aborder le changement climatique, social, politique, familial, etc., etc. Mais en vérité, vous avez raison, merci de votre intervention, vous avez raison, ça veut dire, mais je le ramène au couple, parce que M. Bellou, il a voulu parler du couple, alors je parle du couple, mais c'est un ça que vous voulez dire, non? Enfin, je sais pas, comme ça. Ça veut dire, hier, j'étais jeune homme, j'étais célibataire, j'avais ma vie, je range mon linge, je me fais à manger, je vais travailler, je vais étudier. Aujourd'hui, je suis marié, la vie, c'est pas la même. Donc, c'est sûr qu'il y a des situations, des épisodes, des événements de la vie qui changent. Mais alors, si tout change, et tout change, même notre corps, en vérité, il change. On prend de l'âge, alors on était enfant, bébé, jeune, etc., etc. Mais comment rester linéaire, chavide, égal? Ça veut dire, vous pouvez penser une question très importante. Le chidouche de Sarah, c'était là où il y avait du changement, ou c'est là, c'était toujours égal? C'est dans le changement, pour elle, il n'y a pas de changement. C'est dans le changement. Comment ça se traduit dans la En fait, c'est un comment ça se traduit? constat. Là, au début, on a 3 compartiments dans la vie de Sarah. On a 3 périodes de vie. Et chacune, elle porte ses informations, ses difficultés, ses souffrances, machin, tout ça. Et ses bonheurs. Et ici, quand on emploie le terme de Seigneur et Sarah, après avoir cité les 3 parties, on fait un constat. On dit, tu vois, Rachid te dit, Koulam, ça mais toi. Pourtant, elle a eu du problème, Sarah, elle n'a pas eu de gosse, elle a souffert avec Agar, elle a envoyé péter, finalement, ça n'allait pas. Et tout ça, c'est, tu vois, j'ai l'impression que c'est un constat, une analyse totale de la vie. Tu m'as rappelé une question que demandent les Mefarshim. On va aller voir le Ramban tout de suite. Quand Rashi dit, alors elles étaient égales où les années? Les années de ça, elles sont égales les Tova. Pour le bien, le bonheur. Tous les Mefarshim, ils sautent sur Rashi. La vie de Sarah, c'était pas une vie de Tova. Si on regarde de l'extérieur, elle a souffert avec Agar, elle a eu un enfant à 90 ans, même avec Sarah, ils sont pas toujours, avec Abraham, ils sont pas toujours d'accord, même dans son couple, c'est pas facile. La Torah, elle nous présente pas la vie de Sarah comme la belle au bois dormant ou la fée de je sais pas quoi. Sa vie, elle est où, les Tova? Oui, il y a eu des moments de joie et de bonheur, c'est clair, mais sa vie, elle n'était pas facile. Elle a eu des épreuves. Chazal, il nous parle des épreuves des Havot. Avraham, c'est-à-dire qu'ils ont eu des épreuves. Mais les Imaot aussi, elles ont eu des épreuves. Les mères d'Israël aussi, oui. C'est à la fin de la vie qu'on voit si on a une vie, les Tova. Parce que c'est un recul sur soi. C'est pas dans le présent, c'est après, même si on vit dans le présent, hein, c'est après un constat que l'on fait. Parce que ça me rappelle quelqu'un qui m'a dit un jour, je sais pourquoi, parce qu'il y avait quelque chose de Tova à la fin. Parce que quand je regarde le cheminement, il est fait véritablement de dépression. Quand je dis dépression, c'est pas dépression au sens, mais ce qui compte, c'est la fin du chemin. Pas la fin du chemin, le chemin n'arrête jamais, mais Ouais. Non, mais si je prends On va revenir sur votre idée, très bien. Je prends l'exemple, la Torah en elle-même, elle est immuable. Elle ne change pas, même si on peut. Mais c'est ce qui est autour qui évolue, nous, parce qu'on n'a pas le même âge, parce que donc, pour la même vie, où c'est toujours la même Torah, elle n'est pas perçue de la même manière, elle ne change jamais. Pendant 120 ans,
127. 127, oui. C'est la même Torah. Par exemple, je dis Oui. ça. Mais par contre, elle a changé à différents points de vue. Ouais. Ça veut dire, au niveau de la Torah c'est la même, Rien ne depuis change. Abraham, depuis peut-être même Adam Arishon, c'est la même Torah, en tout cas dans la vie de chacun, depuis ma bar mitzvah jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 120 ans, ce sera la même Torah, les mêmes tfili, le même Shabbat, etc. Mais c'est moi qui change, donc je dois, après il y a le débat, est-ce qu'il faut adapter la Torah à l'homme à la Torah, qui c'est qui doit s'adapter à qui? Mais vous rejoignez un peu l'idée de M. Elbaz, c'est-à-dire les changements, ils sont... Je voulais avec toi, mais j'ai mon fils. Ouais, Ça veut dire il y a des changements extérieurs, il y a des changements intérieurs. Moi, je comprends de Rachi que le changement, la constance, je reprends ton terme, la constance et la non-constance, elle se trouve chez Sarah même. Je préfère ce que vous avez dit au début. Il y a des domaines où certains points sur lesquels il faudra rester constant, et sur d'autres points, il ne faut pas que ça reste constant. Alors là, vous pouvez le dire en pratique de mitzvot. Oui, je fais toujours le même Shabbat. Ça ne bouge pas. On fait Shabbat depuis la bar mitzvah jusqu'à 120 ans. Maintenant, comment je vais vivre ce Shabbat? J'évolue, je change, il y a des circonstances, la famille, la société. Ok, j'entends. On va lire le Ramban, on va avancer un peu les textes. On est là pour faire les textes. Il dit le Ramban, le Ramban, il a une autre coucha sur Rashi, Be'ashana, Be'esrim Shana, la Shana Rashi. Les cartes d'Irtav Shana, Bechol Shana. C'est vrai que je n'ai pas fini Rashi, mais il faut avancer, vous finissez Rashi. Donc, d'autres questions sur Rashi, très bien. Lomar Lecha Shekol Shana, Echad Midrash Leatzmot, soit il nous le ramène le Ramban, Batmea Kemat Esrim Lechet, à 100 ans, elle est comme à 20 ans pour la faute. C'est-à-dire comme à 20 ans, comme jusqu'à 20 ans elle n'a pas fauté, elle n'a pas fauté jusqu'à 100 ans. Ou Batesrim Kemat Sheva Leyofi. Et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. Bon, c'est bourré de questions aussi sur cette partie de Rashi, mais il faut avancer un peu dans les idées. C'est bourré de questions. C'est bourré de questions. Vechen Katav, Bishne Chaye Avram. Comme ça aussi, Rashi, il écrit dans les années d'Avram, au Perek Rafhe Pasuk Zaïd. Une seconde, j'ai pas le Rashi en tête. Perek Rafhe. Excusez-moi, est-ce qu'il est Rafhe Zaïd? Vele Yemeshene Chaye Avram. Donc là-bas aussi, voici les jours des années de vie d'Abraham, Hachéchaï qu'il a vécu, 100 ans, 70 ans et 5 ans. Et là-bas, Rachid dit la même chose, Ben Mea Keben Shivim, les Koach, ou Ben Shivim Keben Chamesh Melochet. Seulement, le problème, c'est que chez Abraham, c'est pas écrit Shavin. Ça veut dire que chez Abraham, Rachid va faire le même travail, puisque c'est écrit 100 ans, 70 ans et 5 ans, donc aussi, c'est des compartiments. Je reprends vos mots, c'est des compartiments. Donc pour Rachid, chaque fois que l'âge d'un personnage de la Torah, il est découpé avec le terme Shana, c'est pour nous dire qu'il y a des compartiments. Rashi, il est fidèle comme Sarah, comme chez Abraham. Le problème... Il y a un verset. Quoi? Il y a un verset. La formulation, on ne pas dans Abraham, il y a un verset. On ne parle tout de suite de Yémé Chénier, Sarah, alors que Chénier, dans Sarah, c'est à la fin du Oui, passage. j'ai dit que chez Abraham, il n'y a pas le récapitulatif qui est inclus. Non? Oui, mais il n'y a pas deux fois Chaye, comme dans Sarah. C'est juste, c'est une des questions. C'est juste. Quoi. Bon. Oui. Mais en tout cas, chez Abraham, Rachid ne dit pas Shavit. Bon, en tout cas, le Ramban, il nous fait remarquer que cet exercice que Rachid fait, que chaque fois que c'est écrit Shana, ça coupe les années, donc c'est des compartiments, il va le faire aussi chez Abraham, oui? Non, j'expliquais juste ce qu'il avait dit, mais c'est bon. Ok. Il dit le Ramban, Ve'en Midrasho Ze Nachon. Cette explication de Rashi est incorrecte. Pourquoi? Parce qu'il a une bombe de Kushia. Sheare Bishne Chaye Ishmael Neemar Kishne Chaye Avram Beshave. Velo Ayu Shavim Betova. Aval Aya Mitrila Rasha Vasat Shuva Basof. Alors le Ramban, il a dit, je ne sais pas pourquoi il pose la Kushia sur Ishmael, pas sur Avram lui-même. Mais au Perek Raf He. Pasuk Yud Zaïd. Là-bas, la Torah nous parle de la mort de Ishmaël. Ve'ele Shene Chaye Ishmaël. Là-bas aussi, c'est écrit 100 ans, 30 ans et 7 ans. Et là-bas, tu ne peux pas dire Shavin. Mais, techniquement, je comprends la question du Ramban,
Chez Abraham aussi, on n'a pas dit Shavit. Bon. En tout cas, il dit chez Ishmael, tu ne peux pas dire que les années d'Ishmael, elles sont constantes et linéaires, puisque Ishmael, au début, il était un rachat, il a fait tchouva à la fin. Et donc, pour le Ramban, il y a eu un changement de vie. C'est fou, nous en Froum on dit oui, mais quand tu fais tchouva, alors tu as tout récupéré. Donc l'année, bon, mais sa vie, elle n'était pas comme ça. Jusqu'à 50 ans, il a mangé du cochon et il était Bechalel Shabbat, et à 50 ans, il a fait tchouva. Donc la vie, elle n'est pas la même. Donc ce que tu dis chez Avraham et Sarah, tu ne peux pas le dire chez Ishmaël. Donc il y a un problème dans cet exercice de Rashi. Veod, deuxième kushia, qui shana shana le chalek mashma, venenu nidrash le hashvotan. Deuxième kushia, que je ne comprends pas aussi dans le Ramban, deuxième kushia, il dit le terme shana, comme tu dis Rashi, c'est pour diviser, pour faire des compartiments. Donc ne me dis pas après, donc la kusha qu'on a demandé que tu as remarqué, Adam. Rashi, après tu dis les années elles sont égales. Ça ne peut pas être égal, parce que c'est écrit shana. Rashi se contredit. Ok, on a posé la question. D'un côté, il nous dit c'est des compartiments, après il nous dit les années elles sont égales. Qu'est-ce qu'il nous fait, Rashi? Aval shana shana veshanim derech halashon hu. Il dit le Ramban, il ne faut pas s'arrêter sur chaque shana qui est écrit. C'est une façon de parler. C'est comme ça que la Torah elle parle. Puisqu'on l'a vu chez Sarah, Avraham et Ishmael. C'est-à-dire que lorsque la Torah elle découpe la vie en compartiments, c'est pas pour nous apprendre quelque chose. Ça nous apprend rien du tout. C'est comme ça que la Torah elle parle. C'est comme ça qu'on parle. C'est pas compliqué. Il n'y a rien à tirer de ça. C'est tout. Incroyable, hein? C'est embêtant, quand même. On sait que la Torah, si elle rallonge les choses, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Mais c'est derech halashon, comme ça que la Torah elle parle. Non, je suis d'accord. Il n'est pas facile, ça, Ramban. Ah, mais dans le Midrash, il n'a pas inventé le Midrash. Le Ramban, il dit à Rashi, ton Midrash, il est faux. Mais c'est pas ça à moi, on va dire ça au Chachamim dans le Midrash Rabbah, que ce qu'ils disent, c'est faux. Alors, il va nous réexpliquer le Midrash. C'est vrai que le Midrash, il a découpé les années de Sarah. L'Odarshu, Ken, et la Yitour à la chaîne. La question, c'est le Yitour. C'est pourquoi tu as besoin de répéter 100 fois pas Bechina. Voilà. Chez Chazar va marcher Shene Chaye Sarah. Chez Klalat veishva notan. Velo idreshu ken be'Avraham. Le travail du Midrash, c'est pas pourquoi c'est écrit plusieurs fois Shana, c'est pourquoi tu répètes voici les années de Sarah. Mais alors c'est énorme. Voici les années de Sarah. Le Rabban il dit c'est pour dire qu'il faut faire des compartiments. Rachid a dit non, la répétition des années de Sarah, c'est pour dire qu'elles sont égales. Donc ça veut dire, quand on va rentrer un peu tout de suite dans les idées, mais un peu dans la technique, c'est important aussi. Pour Rachid, quand c'est écrit une deuxième fois chez Nechaye Sarah, c'est pour en faire un klal. C'est-à-dire voici son année et sa vie est divisée, mais elle se réunit. Donc le deuxième chez Nechaye Sarah, c'est pour dire Shavin, parce que les années elles sont égales. Le Rabban dit non, t'as pas compris le Midrash. D'où tu sais que les années de Sarah, la vie de Sarah, il faut en faire des compartiments. C'est parce que c'est écrit une deuxième fois chez Nechaye Sarah. Donc le deuxième chez Nechaye Sarah, c'est pas pour faire un klal, au contraire, c'est pour faire un chilouk, c'est pour faire une séparation dans les années. C'est incroyable comme marloquette dans le pshat du pasouk. Ok, alors vous avez une photocopie. Il y en a qui suivront à deux parce que moi j'ai pas les livres aussi, j'ai fait la photocopie. Alors, mes attention, on a le temps, on va le faire les deux. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent le Sfat Emet et le Khatam Sofer. Un travail extraordinaire. Ils vont répondre à certaines des questions. Ok? Tavresh Nudvav, c'est le Sfat Emet. Bemidrash. Yodéa Hashem Yeme Temimim, c'est écrit dans Tehilim. Akadosh Baruch Hu, il connaît les années des Temimim, les jours des Temimim. Normalement, Tamim, c'est un adjectif, une qualité aussi, une vertu de l'être. Comme Noach, il était Tamim, Yaakov, il est Ishtam. Le mot Tamim, il est écrit chez l'homme. Oui, il y a un homme Tamim, ou dans les Korbanot, c'est l'adjectif de la personne. Le Midrash, il comprend de ce passouk, c'est écrit Yémet Temimim. Il y a aussi la notion de Tmimut, Tamim du temps. Hein? Oui, Yémet Temimim. Pas le jour de ceux qui sont Temimim, mais les jours Temimim. Temimim, c'est l'adjectif de Yémet.
Au Pshat Pashut, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier les Mefarshim de Teilim, mais au Pshat Pashut, on dit Akadosh Baruch Hu, il connaît les jours de ceux qui sont Témim, des personnages qui sont Témimim. Ça veut dire qu'il connaît les jours, qu'il sait Il- combien de il jours compte. ils vont vivre. Oui. Il ne faut pas exactement dans les Mefarshim de Teilim. Mais Yémé Témim, c'est les jours, les années de ceux qui sont Témimim, des gens Témimim, comme Noach, Avram, etc. Mais le Midrash, il comprend que Témimim, c'est l'adjectif de Yamim. Il explique que Shem Shehem Témimim, de la même façon que ces gens-là, ces personnages sont Témimim, car Shenotehem Témimim. Ainsi, leurs années sont Témimim. C'est-à-dire qu'il existe la notion de Tamim, En dehors des hommes. en dehors de l'homme, il y a la notion de Tamim du temps. À quoi ça sert? Est-ce que ça veut dire quoi? C'est quoi que le temps? Il va nous expliquer le Sfatelet. Ça, c'est les mots du Midrash. Oui? C'est le Zman et Tamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Verashi Piresh, Shene Chaye Sarah, Kulan Shavin Letova. Donc le Sfatemet, il veut mettre en lien le Shenotem Temimim et le Shavim de Rashi. Et là, je comprends pas là. Pourquoi il compare le Midrash avec Rashi? C'est incompatible. Pourquoi? Rashi, il n'explique pas suivant le Midrash. Des fois, oui, ça lui arrive souvent. Je ne sais pas où Rashi, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il n'y a même pas de Bécor. Quand Rashi dit, parce qu'en général, dans les Chumashim, il ramène les sources de Rashi. Ouais. Mais sur Shavim Letova, il y a pas, ça c'est Rashi. Il n'y a pas de Chazal. Ça c'est Rashi, il nous dit un chidouche. Oui, ça ne vient pas du Midrash. Ça ne vient pas du Midrash. C'est Rashi dit un chidouche. Chez les Chaïsara, ça veut dire Shavin. Alors, avec le Sfatemet, on aura un Bécor. Parce que le Sfatemet, il veut mettre en parallèle le Shavin de Rashi et le Tmimim du Midrash qui fait parler le Passouk de Teilim. Incroyable. C'est clair? C'est quoi le temps, il est Tamim? Et c'est quoi le Shavim de Rashi? Parce que de toutes les façons, il faut comprendre les mots. Toutes les années de Sarah, elles sont égales. Ça veut dire quoi que les années, elles sont égales? Alors Rashi dit les Tova. Les années qu'on a l'habitude de traduire, elle a eu 127 ans de bonheur. D'où la coucha des Mefarshim qu'elle n'a pas eu. Mais c'est quoi que les années, elles sont Shavin? Et ça va. Hein? Je dis pas qu'elles sont correctes. Je dis, et ça va. C'est-à-dire? Pour le bien. C'est ça que je parlais tout à l'heure, le constat. Après, on constate que même si c'est pas que. Même ça, que chez au tout le moment monde, ça où c'est elle pas est propre à avec Sarah. lui, Ça c'est vrai chez tout le monde, ça. bon, bah là, il existe, c'est vrai ici aussi. Donc après, je me dis, ah ben finalement, même ça qui est un Oui, problème. mais c'est pas un chidouche d'un personnage, ça c'est dans Bereshit. Vayar Elohim et Asher Asav et il est Tov Meod. Sache que tout ce que tu vas lire depuis Bereshit jusqu'à la fin des temps, ce sera les Tova. Le Ramchal, il s'est évertué dans son livre, notamment Da'at Vudot, d'expliquer comment tout il va sortir les Tova. Et il y a des psukim et des midrashim, Veod. C'est pas un chidouche c'est pas une avoda. Tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Voilà, les guerres, la pluie, le beau temps. Tout ce qu'il fait, c'est les Toa. Ça, c'est pas le chidouche de Sarah. Ça, c'est vrai dans le monde, dans Bereshit, depuis Bereshit. Si c'est ça, tu as raison, l'idée, elle est vraie. Mais si c'est ça, on le sait depuis Bereshit. C'est pas nouveau, il n'y a pas de chidouche, c'est Sarah. Et puis, il n'y a pas de avoda. Alors, Hachem, ce qu'il fait, c'est les Toa. Ok, Chadagou Amour. Il faut répondre à la question pourquoi je suis ici. Quoi. Voilà. Alors, Qu'est-ce qu'il n'a pas dit depuis le début? C'était la première intervention de Rachid. Il dit, je vais le caler ici. ok. Je sais pas. Mais surtout, on voit dans Rashi, ce qui nous fait remarquer le Satémet, on voit dans Rashi qu'il y a une notion de Shavin dans le temps. Et c'est ça qui dit le Midrash, Shenotehem Temimim. Les années sont Temimim. C'est-à-dire quoi? Que le temps, il est Tamim. Alors, il faut repositionner l'homme dans le temps. C'est-à-dire, toi, tu es Tamim, tu vas travailler la Tmimout. Tamim, Tiyeim Hashem Elokecha. Noach, il est Tam. Yaakov, il est Tam. Il faut travailler, il faut être Tamim. C'est pas facile. C'est une avoda, c'est une mitzvata, c'est deoraita. Mais ça veut dire quoi? Que les tzadikim tmimim, ils ont des années tmimim. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé la tmimout en eux, et ils ont travaillé la tmimout dans le temps. Bichlal, peut-être c'est abstrait, mais là, pour moi en tout cas ça l'est un peu, c'est quoi la avoda du temps?
Pour nous, la avoda du temps, c'est les tfilotes, par exemple, Shacharit Midravi dit oulala, il faut que je fasse le Kriyat Shema. On a des mitzvot avec le temps. Attention, là, c'est plus la semaine, c'est Shabbat, c'est Rosh Chodesh, c'est Yom Tov. Mais c'est quoi la avoda du temps? Les Farim, ils parlent de ça, je ne l'ai pas inventé, hein, la avoda du Zman. Bientôt, c'est Hanouka. La avoda de Hanouka, c'est pas la même que Sukkot. Il y a une notion de la avoda du Zman. Nous, on fait un travail que sur nous. Ce qui est juste, mais c'est pas suffisant. Donc, ça sous-entend que le temps, il peut changer, ça veut dire Pardon, pour arriver à cet état-là. Alors, exactement. Mais il ne peut pas changer tout seul, le temps. Alors, le temps, il peut changer. Le temps, il va changer. Le temps, il change. Peut-être que vous avez dit tout à l'heure. Mais il y a une avoda de faire que ça change pas. Mais cette avoda, c'est l'homme qui l'a fait. Oui. Donc c'est la avoda de l'homme, pas du temps alors. Très bien. C'est la avoda de l'homme dans le temps. Il y a l'avoda de l'homme sur soi. Il y a ce qu'on appelle, il y a dans, si je ne me trompe pas, c'est dans le Sefer Abaïr, c'est ramené dans les Mefarshim. Il dit une notion qui est reprise beaucoup chez les Chassidim, mais le Mekor, c'est dans le Sefer Abaïr. Il dit que la vie, elle est composée de Hashan. Hashan. C'est quoi Hashan, la fumée? Quand on fume, il y a de la fumée. C'est quoi Hashan? Parce que c'est écrit dans Arsinaï, Ve'ar Kulo Hashan. Et le Sefer Abaïr, il dit Hashan, c'est Olam, Shana, Nefesh. Vous ne connaissez pas cette idée? Non. Moi, non. C'est Yesodi, c'est Yesodi. Olam, Shana, Olam, Shana, Nefesh. Le travail de l'homme, il est composé de 3 parties. Tu n'as jamais entendu ça, Rabbi Jonathan? Shlomo Chai. Non, Vous avez jamais entendu Olam, Shana, Nefesh? on ne connaît pas. Bon, alors on commence. On Aleph, connaît au tableau, pas- Aleph. on Non, je connaît commence pas à bien tout. du Sefer Abaïr, c'est écrit dans les Sfarim. Je ne l'ai pas inventé, hein, c'est beaucoup ramené. Mais Kitsou, c'est quoi Olam? Les Chassidim, ils parlent de ça énormément. Le Baal Shem Tov, c'est Talmidim, Veod. Et dans la Kabbalah aussi, le Harizal, Veod. Donc, c'est quoi Olam, Shana, Nefesh. Le travail de l'homme, il est Olam, le monde, l'univers. Tout ce qu'on fait, Rabbi Chaim de Vologine, il parle beaucoup de ça, notamment de Nefesh Hachaim. Vous avez entendu parler de Nefesh Hachaim au moins? Quoi? Et que tout ce que l'homme il fait, c'est le premier rabbin du Shulchan Aruch, tu crois que tu es tout seul à la maison, tout ce que tu fais, ça a une implication universelle. Le Ramchal aussi, le Rambam, ok, ça c'est pas l'idée, donc tout ce que tu fais, mais il faut vivre avec ça, on n'est pas conscient. Moi je fais ma tefila, c'est pour moi, non, ça implicitement une influence, comment dire, un rebondissement sur le Olam tout entier. Tout entier. Même sur le soleil, la lune, Veod. Ok? Ça, c'est Olam. Shana, c'est le temps. Tout ce qu'on fait, ça marque le temps. Encore une fois, la partie facile, accessible, c'est qu'on voit que le temps, chez nous, il change toujours. C'est jamais le même. Tu fais la tefila honnête, c'est jamais la même heure. Tu fais la tefila à la yeshiva, c'est jamais la même heure. Et puis, même dans toutes les synagogues, un coup c'est 5 heures, un coup c'est 5 heures et quart, un coup c'est... On travaille avec la lune et le soleil, Iraou, Chaim, Shamesh. Et puis après, bien sûr, les fêtes. Là, on se rentre un peu dans Hanouka, c'est dans un mois. On est sorti de Sukkot. Il y a un travail dans le temps. Oui? Et Nefesh, c'est l'être, l'individu, le moi. Il faut que moi aussi, je mange quelque chose dans ce que je fais. Ça, Olam, Shana, Nefesh. Oui? On change le Olam, on change le Nefesh, mais on change le temps aussi. Bien sûr. C'est nous qui faisons le Voilà. changement dans le temps. Bataille. Il y a Avec les Edim qui témoignaient pour la nouvelle lune, ça j'entends. Mais à part ça, je vois pas. Par exemple, c'est un bon exemple, déjà ça. Déjà ça. C'est quoi Vous connaissez l'Egma, vous connaissez... J'ai pas compris. Non, que nous on a une application dans le temps, à part que les Edim ils témoignaient pour la nouvelle lune pour le Rosh Chodesh, ça j'entends. Ok. Mais à part ça, dans la vie de tous les jours, je vois pas comment j'influence. Je vais aller très vite, mais en vérité, vous connaissez... Khazak, ça c'est tous les mois dit, mais ça rejoint Rosh Chodesh. Mais en vérité, vous savez tout ça, c'est juste les mots un peu qui changent. Mais c'est qui le premier qui a une influence sur le temps? Le premier. Oui, sur le temps. Oui. Adam. Pourquoi? Parce que il a. C'est juste, mais pourquoi? Et à côté, et donc il y a bien C'est pas un bifrad, hein? Non, La mort. de ce que je connais, hein, mais je sais pas si la mais normalement il aurait dû avoir le Shabbat après tout le temps, et au final il n'y a pas eu. Donc il a changé le temps. Toi, qu'est-ce que tu dis encore plus simple? Mais dans la faute. La mort! Et La mort, oui. Il a déjoué le temps. Qui c'est encore qui a déjoué le il a temps? coupé le temps. Dans la Torah, c'est bourré. Il n'y a que ça dans la Torah. Que ça. Il a arrêté le soleil,
Ah ouais, c'est pas le Yoshua. Ça, c'est spécial avec Moshe ou Yehoshua Parce que qui c'est va. ça, c'est plus Effectivement, vrai, mais ça, ça. c'est encore Ça, c'est une vrai. Madrega. Mais déjà, au Pachout. Mais vous avez raison aussi. Eliezer, d'où tu sais Comme ça, exactement. Un voyage de X jours, il a fait dans la même journée. Bah, Ça, c'est vieux, Il a ça, pas touché c'est le pas temps. pareil. Il arrive C'est pas, sûr, il s'est téléporté. Pas du tout, sur c'est les le deux, volet. c'est le temps et l'espace, c'est une grosse souillure, ça, comme ça. Là, Non, c'est Bon, que bon, je passe, ça va Kapsa à C'est Yera. ça. Je dirais, D'après comme Rachid. ça, Pas du tout. là, c'est contraction Pas du tout, du tu as lieu. coupé le pasouk, c'est écrit Ayom. Hein, il dit pas aujourd'hui je suis Oui, arrivé, Yom, c'est ça. c'est sur Ayom. Aujourd'hui, je suis parti, c'est pas aujourd'hui, je suis sur- arrivé. Et ça, Rachid, il dit le cap. Donc c'est sur le Yom. Oui, mais ça implique, forcément. Oui, Non, c'est aussi. Au lieu de faire 100 km, j'ai fait 1 km, je suis arrivé. Non, pas au lieu de faire 100 km. Non, non. Bah, c'est ça il, que- les a traversés les 100 km. Oui, elle veut dire. C'est pas la terre qui s'est rétrécie. Mais Oui, peut-être c'est une marque locale. Non, comme ça, Comme ça, derrière. Kapsa à Yera. Ah. C'était incompréhensible. Ah, bah ouais, Moi, c'est j'ai les compris, mots. hein. Les mots, C'était rappelez. incompréhensible pour l'époque. Oui, Aujourd'hui, si on avait dit, Oui. il y a 100 ans, on avait dit on va pouvoir voyager et arriver avant Oui, d'être bien parti. sûr. c'est-à-dire, est-ce que c'est la terre qui s'est compressée et au lieu de faire 100 km, il a fait 1 km, ou bien c'est le temps, au lieu de voyager 3 jours, les 100 km, il les a traversés en une journée. Mais dans le chat du Passouk, c'est Ayom. C'est le Oui, temps. c'est vrai que le pasteur qui parle du Yom. Mais Rachid, il Non, parle du. il y a un endroit où Ouais, je trouve ça, je sais que- le décalage jour il est comme Oui, ça. le- Je la prends un ligne- la avion ligne de là. partage. Et oui, je peux prendre un avion ligne là. de Je fais partage même pas du une temps. heure, je suis encore dans le jour d'avant. Non, mais on peut comprendre. Je suis allé à Ah. Nantes. Exact. Après, il y a toute la Torah. Les enfants d'Israël dans le désert, ils devaient rester 1 jour, 3 jours, 11 jours. Il y a plusieurs versions dans le Midrash. Au final, ils sont restés 40 ans. C'est dans la faute, je cherche dans. Dans le positif. Dans le positif, je cherche. Dans le positif, tu as Tisha B'Av. Ça s'appelle Moed. Qu'est-ce qu'il y a dans le positif Toute la vie, c'est le temps. Toute la vie, c'est le temps. Bien sûr. Pour- Tout est pour- lié au temps. mais est-ce qu'on fait une avoda dans le Zman? Est-ce qu'on fait une avoda? Non, Je parce sais que quand il y a moi, ça, ce c'est- temps-là qui est arrivé, il y a une avoda à faire. Mais Voilà. que moi j'ai une avoda à faire et qui fait changer le temps, ça Qui c'est. donne un sens au temps. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Comme ça, c'est Ça, on le subit. Hein. On le subit. Oui, on subit tout. Tout, c'est Non, mais la le vie. temps, Mais- vous mais- pouvez faire quelque chose. Rien. Tu peux maximiser. Hein? Mais il passe quand même. Ouais, moi aussi. Ah, moi aussi. Mais c'est comme, je sais pas comment il s'appelle, le C'est Ravel, bien qui a sûr, vécu pardon, juste pardon. 40 ans là. Même Reims, il a vécu pas beaucoup, 47 ans, c'est comme ça. Mais ce qu'il a fait en 40 ans, Oui, ce qu'il a fait en 40 ans, un qui a vécu 150 ans, il n'a pas fait. d'accord. C'est élastique, quoi. Ok, donc en tout cas, il y a le travail. Donc, oui, bien sûr, c'est ça, un des grands Hidushim. On influence le temps, on donne un sens au temps. Mais c'est comme ça que tous les Mefarshim, ils expliquent toute l'interdiction de. On avait parlé de ça la dernière fois, des mazalotes, l'astrologie, etc. Parce que c'est pas le temps qui nous dit ce qu'on doit faire, mais c'est nous qu'on dit au temps qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, etc. Ouais, mais ça, c'est une appellation du temps. Nous disons aujourd'hui que c'est Pessah. C'est Pessah aujourd'hui. Il n'y a pas des calculs qu'on a fait. Non, c'est juste qu'il y a deux mecs qui sont venus, ils disent avant, il y a vu la lune. Donc maintenant, Pessah, ça sera telle date. Parce que nous, on ne décide que. Et tu vois, des fois, quand ils ne viennent pas, bah, on ne décide pas. Donc, C'est nous qu'on fait le temps. non, ouais, nous, on veut dire comme ça pour rigoler. Pas pour rigoler. Jonathan, il a rappelé, ça va mais pas c'est dans la un Torah, appel- Chatikriou Otam. Oui, Tikréou. Hayat, merci. Tikréou, vous allez l'appeler. Pessah. Ah ben, ce temps, il est comme ça depuis le début des temps. Jamais de la vie, premièrement. C'est le Non, Bedin, ne te jamais. rappelle pas dans Sanhedrin. Je vais lui dire. Mais le nom, la Kriyat Shem, c'est pas fortuit. Et oui, mais donc ça change tout. Si aujourd'hui je mange du pain, je fais Birkat Amazon. Celui qui mange du pain dans une heure, parce que le Bedin a dit, Rosh Chodesh c'est maintenant, et donc il mange du pain, il est Chayav Karet. On est d'accord. Quoi, on est d'accord, ça a des incidences graves. Maintenant, mais on va donner un nom à ce temps, à ce Tikréou. C'est pas que un nom. C'est pas que un nom. Bon, D'accord. Ah ben, ce temps-là, c'est une partie qu'on n'arrive pas à saisir. C'est une partie temporelle. Ce temps-là. Mais on lui donne un sens, c'est pas que un nom, c'est pas une étiquette, c'est pas le nom d'une rue. Non, c'est faux. C'est faux, on continue. Verachi Piraj. Bon, on fasse au moins le Sfatemet. Mais c'est pas Tikriou, tu as une mauvaise traduction du mot Tikriou. C'est quoi
pas, tu seras où? Bon, si au lieu de t'appeler Shlomo, demain je t'appelle Boulette. Ah, ben ça va pas. Pourquoi? Bon, on s'en fout, c'est quoi? Non, ça Ah, va. oui, Je t'appelle Théo Citron, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est juste pour te reconnaître. Et c'est alors, pas toi, ce moi. sera le Théo Citron, lui à la menthe et l'autre à la cacahuète. C'est Pourquoi? pas Péchard. Tu l'appelles pas. C'est pas que Péchard, un nom. c'est pas Bon, Péchard. c'est pas la souga. Non, Mais t'as Rashi, raison, c'est pas merci. non, il est d'accord, mais. Mais Rashi, oh, très bien. Donc, déjà, le Midrash, il est très fort parce que le Zman, il doit être Tabim. Et donc, le Sfat est bête. Premier point, Chidouchik, c'est qu'il veut mettre en rapport le Midrash et Rashi. Et c'est quoi ça? Et il nous dit Veru Midat Ha'ishtavut. La constance. Il y a une qualité, il y a une mida qui s'appelle d'être, en français ils disent fidèle à soi-même. Moi j'aime pas cette traduction, elle a l'air ishtavut. On appelle ça pas la Hatmada. Non, Chez Katav, mais c'est fait Chovot Alvavot. c'est comme tu as dit. Et juste pour avancer un peu, après je vous écoute, Blinéder, c'est le bécor de cette mida. Hein, vous connaissez la Hanava, le Chesed, tout ça c'est juste. Mais il y a une mida, une vertu de l'être qui s'appelle la Ishtavut. Le Baal Shem Tov, je sais pas ça dans les Sahim, il dit le bécor, peut-être même c'est le Chavot Alvavot, il dit le bécor c'est Shiviti Hachem. Je sais quoi Shiviti. Nous on dit j'ai placé Dieu devant moi, ça veut rien dire, c'est des ch'touilles. Hein. Shiviti ça veut pas dire placer. Et Shiviti, c'est la même. Oui, c'est ça. Shiviti, c'est Ishtavut. Je suis chavé devant Hachem. C'est ça, Shiviti. C'est la Ishtavut. C'est quoi ce terme chimique? C'est Ishtavut, c'est un verbe. Bien. C'est un verbe. J'avoue. Oui. Constant. Voilà. Constant. Moi, j'aime bien quand je Ouais, c'est très bien. Chazak. Veu ma'ala gdola. Et ça, c'est une grande ma'ala. Liot Adam Omed bitmimuto bekolma she'over alav. La Ishtavut, c'est un haut niveau qui consiste à ce que l'homme, il est fidèle, il se tienne dans sa tmimout, dans son intégrité, authentique, très bien, authentique aussi, malgré tout ce qu'il traverse dans la vie. Ça veut dire la Ishtavin, c'est-à-dire malgré tous les changements, quels qu'ils soient, moi, je bouge pas. Pas d'être minique. Chazak, ah, c'est bien ça. Constante, biblique, authentique. Voilà, il n'y a pas de. La tfila, c'est la tfila, le Shabbat, c'est le Shabbat. Il n'y a pas, ouais, là, je me Dans sens. n'importe quel domaine. Tous les domaines. Alors, C'est-à-dire, moi, je suis très simple. Je reste comme ça. Je ne veux pas évoluer. Je suis bien comme ça. Ah non, je c'est reste. ça. Non, alors attention, voilà, attention. C'est pas ça qu'il dit. Ah, c'est pas ça qu'il dit. Il dit pas qu'il ne faut pas évoluer. Ah non. C'est vrai. Et au contraire. Alors, il faut être constant dans l'évolution. Constant dans C'est l'évolution. compliqué, ça. Oui, c'est ça qu'on a dit, mais constant dans le changement. Un changement constant et une constance changeante. Non, en fait, il y a deux problèmes. Mais tout en restant authentique et fidèle. D'accord, ok. Non, mais en fait, il y a deux points. Authentique. Il y a l'homme, si vous avez compris, je suis pas mal. Il y a l'homme, et il y a tout comme il dit, Bechol Mash Over Alav. Donc le mec qui est là, il doit rester conscient sur tout ce qui ne veut pas que je joue. Il y a le vent qui joue, le mec il n'arrive pas à se tenir, il se tient droit, quoi. Au mec, mais c'est-à-dire, il se tient, le mec. Mais c'est la chose qui ne veut pas que je joue. C'est pas lui qui passe dedans. Peut-être celui qui passe au-dessus, il y a des Loyodéa. Mais en tout cas, non, il ne dit pas tu passes au-dessus. Ok, c'est-à-dire, l'essentiel c'est de dire, malgré tout ce qui te traverse dans la vie, toi tu restes fidèle, Voilà. tu restes authentique. Il y a une épreuve. Et ça, c'est Ma'ala Gdola. Des fois tu dis à un bonhomme, pourquoi tu m'as dit d'être celui-là ce matin, par exemple? Ah, je ne sentais pas, j'ai pas les nerfs, je suis dans la hatzvout, je suis dans le creux de la vanne, ou bien là tu dis, allez viens étudier, non, tu comprends, ou fais ci, ah, bah, là je me sens pas, quand je me sentirai, il n'y a pas, c'est égal, sur ça il faut être linéaire, donc matmid, il n'y a pas d'élément Ça, c'est. qui va me dire qu'est-ce que je dois faire dans la vie, ce que je dois le faire, et puis je le fais, voilà, zéou, quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, mais c'est Malakdola ça. Sur ça, je suis un robot. Ah non. Si, Ah non, mais des fois, faut sur se ça, battre, hein. sur ça, je reprends vos termes de tout à l'heure, sur ça. Ah, mais parce que c'est si en parallèle, Ravolbé, il appelle ça, excuse-moi, je te moquerai, Ravolbé, il appelle ça Tzmicha et Binyan. Il fait remarquer qu'on a deux brachot dans la Hamida. Il y a la bracha de Boné Yerushalayim, Hachem il construit Yerushalayim, et il y a la bracha de Matzmiach, il fait germer. Semer et construire. Vous n'avez pas le livre Semer et construire en français de Ravolbé? Il dit dans la Avoda, il dit ça dans le Chinour, dans tout. Dans la vie, il y a deux parties. Il y a la partie statique, parce qu'un binyan, il ne bouge pas. Il peut rester là 1000 ans. Une bâtisse, ça ne bouge pas. Si ça bouge, alors on a des experts qui viennent de faire que ça ne bouge plus. Et tout votre travail, c'est de faire que ça ne bouge plus. Mais en même temps, à l'intérieur de ce binyan, il faut être matzmiach.
c'est une gestation. Il faut que ça pousse. Et Matzmiach, c'est en mouvement. On est des statiques en mouvement ou des mouvements statiques. C'est ça, c'est les deux pôles. Vous avez parlé des pôles tout à l'heure. C'est ça les deux pôles. Alors il va expliquer Veyesh Nisayon le Ani, Veyesh le Hachir. Le pauvre, vous connaissez la Gemara dans Yoma, il dit non, moi je peux pas faire la Torah des mitzvot et faire la Vodat Hashem parce que j'ai pas d'argent. Non, mais celui qui est dans la Ishtavut, lui dit pas j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent, les choses tu les fais. T'as pas d'argent, tu te débrouilles, t'en as trop, tu te débrouilles. De même le riche. Vesara bitrilat yamea voilea kamazmanim kashim. Et il dit attention, quand Rashi te dit les Tova, c'est pas qu'elle a eu 127 ans de bonheur au Club Med. Pas du tout. Elle a souffert et il va nous faire la liste de ses souffrances. Béré Avod, parce que Vaïra Baaretz, la première chose que Avraham et Sarah qui font quand ils arrivent en Kénaan, il y a la famine, il faut la vivre la famine. Ou Bélékirata, après je te répète les questions, tu vas nous dire ce que tu penses juste dans une minute. Ou Bélékirata les parové à Avimelech, et après elle a été kidnappée. Alors va dire à un kidnappé, ah t'as eu une belle vie. Ou Bessof, ou Bessof, ça rejoint un peu des idées que vous avez dit tout à l'heure. À Yalem Koltouv, à ce n'est qu'à la fin de leur vie qu'ils ont eu le bonheur. À 90 ans, elle a un enfant. Mais avant, c'était des drames. Seulement, Velo Naaseba, Shum Shinui Bechola Shinui Baele. Sarah, elle n'a pas dit, j'ai pas d'enfant, alors ma vie c'est comme ça. Sarah, elle n'a pas dit, quoi, il n'y a rien à manger, alors ma vie, oui, il est le bon Dieu. Sarah, elle n'a pas dit, j'ai été kidnappée par Paro, alors j'ai un problème dans la vie. Sarah, en Froum, ça donne, tous les matins, elle fait cette fille-là, tous les Shabbats, elle fait ça à la Katnerot, et ça frachatera comme il dit Rashi, pas des carnavals, tout ça. Et puis tout ce que, voilà, dis-moi, quand je suis riche, ben, je fais la avoda, quand je suis pauvre aussi. Et quand je suis kidnappé chez Paro, je fais ma avoda Tachem. Et elle va atteindre des niveaux qui sont très élevés. Shavim Letova, ça ne veut pas dire que toute sa année c'était du bonheur. Ça veut dire que toute sa année, je ne sais pas comment ça rentre dans les mots. Shavin, ça veut dire qu'elle est restée dans la Ishtavut, cette mida extraordinaire. Égale à elle-même. Oui, mais c'est quoi égale à elle-même? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais égale à elle-même, ce qui m'énerve, parce que je crois que égale à elle-même, ça veut dire, moi, j'ai mes idées et je suis fidèle à mes idées. Ça m'énerve un petit peu. Ça pue un peu la gava. Mais il faut voir un peu le mécor de cette phrase. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, elle avançait. Là, c'est une gotte. Non, tout. Elle était plus grande qu'Abraham en Névoie. Elle est plus grande qu'Abraham en prophétie. Veze Ba'amara Mishnah. Rachid se contredit en deux mots. Après, on continue de se faire mettre. Aveliaou. Rachid se contredit. Il nous dit Sarah, 127 ans. Donc, pourquoi c'est écrit Shana? Il faut être Mechalek. Oui, à 100 ans, à 20 ans, à 7 ans. Donc, combien de vies elle a eu? 3. Une de 7 à 20, une de 20 à... etc. Ça fait 3. 100 et 20 et 7. Mais juste après, Rachid, pourquoi c'est répété chez Necha et Sarah? Il dit Koulan Shavid. Alors, c'est Shavid ou c'est différent? Et puis Rachid, il nous dit Netova. Il nous fait du yaourt à la je sais pas quoi au caramel. Que Netova? Sa vie, c'est que des drames. C'est que des drames, la vie de Sarah. Alors, où Netova? Donc, il y a le Svatebet, il explique donc à travers le Chovat Almamot. Shavin, c'est-à-dire que sa vie, voilà, quel que soit, c'est très fort, que vous avez, comment chacun dans vos mots vous l'avez dit, c'est très fort, il n'y a pas de chimique. Il n'y a pas, là, j'ai pas d'argent, et là, j'en ai trop, et là, j'ai pas à manger, et là, j'ai à manger. Une trace dans la vie. Mais c'est Ma'alak Dola, il dit le Chovat Almamot. Il faut bien aller étudier le Chovat Almamot, pour bien comprendre cette mida. Veze Ma'amar Amishna. C'est pas trace, c'est constant. Voilà, c'est constant. C'est que le bonhomme il ait des joies ou le contraire, des drames, voilà, il y a la Torah, ça bouge pas. La Emouna, après tout, c'est pas que la pratique de la Torah et des mitzvot, c'est dans tout, c'est dans la Emouna, c'est dans l'évolution. Je continue d'évoluer tous les jours. Je dis évolution parce que il va pas tout à fait le dire. Bon, vous lirez de l'autre côté de la page, vous avez le Khatam Sofer. Lui, il dit un peu ce qu'on a dit. On va quand même finir le Sfatebet. Le Khatam Sofer, il dit elle changeait pas, c'est-à-dire elle était égale dans l'évolution. C'est pas un jour j'évolue, un jour j'évolue pas. Donc je suis jamais le même parce que j'évolue. Mais je suis Atmada, c'est bien aussi. Je suis constant dans l'évolution de l'être. Hein. Le régime d'évolution, c'est le même. Voilà. Tous les jours, je dois évoluer. Sur ça, elle est égale. C'est pas égale linéaire, elle est toujours pareille. Il y a des gens, c'est vrai, à 2 ans, comme à 200 ans, c'est les mêmes. On leur dit, oh, t'as pas changé. C'est toujours pareil. Chez Sarah, c'était jamais pareil. Sa vie, elle est pleine d'aléas, pleine de tu montes et tu descends, et de drames et de problèmes. Mais quand on la voyait, on dit, tiens, mais c'est pas la même Sarah qu'hier. Mais toujours dans les Tova. Voilà. Régulière.
Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Régulier. Ashmaya, comment tu serais Ashmaya? Anada, perpétuel. Bon, je parle régulier, c'est bien. Persistant, mais comment on dit? J'ai oublié. Vezeba Amar Mishnah, venons finir le Sfat Emet. Il dit, c'est ça qu'a dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Asara Nisyonot Nase Avram Avinu Alav Shalom Ve'amad. Il veut mettre en avant le terme Ve'amad. C'est quoi? Il a tenu. Il a eu 10 épreuves, il a tenu. Et la Mishnah dit, Léodia Kamach Ribato Shel Avram Avinu Alav Shalom, c'est pour nous faire savoir que Avram Avinu, il était montre M. Al-Bazlani, si j'essaie de suivre dans le deuxième passage, combien Avram il aimait. Oui, Avram il est dans l'amour. Mais c'est ça, quand tu es dans l'amour, tu regardes plus, ah, tu m'as pas fait à manger. On s'en fout là, on s'aime. Voilà, quand il y a de l'amour, on regarde plus ce qu'il y a autour. Hein. On est à 100% tout le temps. On est à 100% tout le temps. Tout le temps. Même si par ailleurs il dit, bon, mais des fois dans la vie on coule un peu. Mais c'est pas grave. Même quand tu as coulé, tu es là. Tu continues. On s'aime même dans le creux de la vague. Pirouche, c'est-à-dire, Berov Avatolé Akadosh Baruch Hu, par son grand amour d'Hachem, comme il dit le Rambam dans le premier assez, le Rambam dit la première mitzvah des 613 mitzvot, c'est Abraham qui aime Akadosh Baruch Hu. Et il faut faire comme Abraham. Donc, quand la Ruchot Sheba Olam, voilà, tous les vents, ce que c'était tout à l'heure, tous les vents du monde, Enzazim Otomi Bekomo. C'est pas là j'aime bon Dieu parce que j'ai gagné au loto, là je l'aime moins parce que j'ai dû payer des impôts. Il y a pas, il aime toujours, fidèle à l'amour. Il aime toujours le bon Dieu. Donc ça implique l'évolution, etc. Vers Abad Bitvimuto. C'est ça le Abad. Abad, c'est pas qu'Avram Avinu il a eu 10 épreuves et il n'a pas échoué. C'est complètement faux. Parce que les Rishonim disent qu'Avram il a échoué, il a fait plein d'erreurs dans les 10 nisyonotes. Il y a peut-être que la Hakeda et Ur-Kazdim qu'il a réussi. Mais par exemple, quand il va à Kenan, il s'en va, le Rabban il dit il a fait une erreur. Quand ils font du mal à Agar, il a fait plein d'erreurs, Avram, dans les 10 nisyonotes. Il n'a pas tenu les 10 épreuves, c'est impossible. Personne ne tient 10 épreuves comme ça qu'il a eu Avram. Alors c'est quoi Abad? C'est que malgré les épreuves, il est resté fidèle, il est resté debout. Ça veut dire qu'aucun vent du monde, c'est pas, bah, à Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit de venir en Kenan, tu te fous de moi, comme Bekitsour, j'arrive, il n'y a rien à manger. Bon, ben, si Hachem il m'a mis là, ben, j'ai une avoda, et ici je vais à l'avoda. Et il va en Mitzrayim, on lui pique sa femme. C'est bon, à un moment donné, c'est bon. Et puis, toutes les épreuves qu'il a eues, après Ishmael, Agar, Veod. Ok, ben, Hachem il t'a mis là, ben, ici tu vas faire ta avoda que tu vas faire ici. L'okeder. Quand il y a ça, ça rentre, je fais ce que tu veux dire. Là, c'est pas le vent qui vient sur lui, c'est lui qui fait le vent. Non, il ne fait pas le vent. Bah, il lui dit, voilà, et là, voilà, je te l'ai ramené, fais ce que tu veux avec elle. Et Sarah, elle va un peu... Pourquoi tu parles avec Agar? Oui. Oui, alors, j'ai pas compris. Et là, c'est pas le vent qui passe sur lui, que Abraham essaie de se tenir à quelque chose pour pas que le vent lui envoie en l'air. Et là, c'est lui qui fait le vent, c'est-à-dire c'est lui qui dit, tiens, voilà, ça va, fais ce que tu veux, elle va faire ce qu'elle veut. Ça, c'est après qu'elle lui a... Mais pas du tout, lui, c'est un retour du vent. C'est d'abord, elle lui a dit... Ça. Non, mais j'ai pas compris. Alors, on parle pas de ça. Le Sfat Emet, il parle pas de ça. Il parle des événements qui adviennent à l'homme dans la vie. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur Khanagbaour. Hachem, il envoie des choses qui sont dures, des épreuves qui sont difficiles. C'est pas des petites épreuves, c'est des gros trucs, ok? Et il n'est pas le seul à avoir vécu tout ça. Et après les Avot, Véod, c'est pas Pachout. Et il est resté... Et c'est ça qu'il dit David Améler. Lui, il va ramener Michelet. Mais qu'est-ce qu'il a dit David Améler? Tabib. Il a dit, moi, je suis Tabib et Chassid. David Améler, il a eu 70 ans d'épreuve. Son beau-père, il veut le tuer. D'abord, le premier qui veut le tuer, c'est son père. Pour Isha, il n'existe pas, David Améler. Quand il vient le David, il dit, où est ton fils? Il lui montre tout sauf David. Et Shmuel, il revient, il dit, non, ma chérie, il dit, tiens, il y en a un autre. Il dit, j'ai pas d'autre. Son père, il a renié. Il dit, ah, celui-là, non, mais celui-là, c'est une crotte. Il est avec les animaux dans les étables. Donc déjà pour son père, David, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il dit, tiens, combien d'enfants? 7. C'est pas vrai, il y en a 8. Je me suis dit, c'est 6 ou 7 ou 7 et 8. Je me suis dit, si David, il est le 7e ou le 8e. 7. Il a 7. Donc il est le 7e. Et quand Shmuel, il vient, vous connaissez cette histoire, c'est dans le Navi. Il lui dit, où sont tes fils? Il lui montre les 6. Et le 7e, il n'a même pas écrit sur le livret de famille, il n'existe pas. Doravayom. Après, Shaoul, il veut le tuer. Après, son fils, il veut le tuer. Ses femmes, elles veulent le tuer. Il est bourré Et puis c'est... Ben oui, que Michal, elle lui dit, comme ça, tu es mévasé la Torah. Oui. Tu es mévasé la Torah. Bon, c'est l'air, mais comme ça, tu es le roi, comme ça, tu fais devant la Torah. C'est honteux, elle engueule. Oh, c'est pas fait pour ça, une femme. Mais Kitsour, elle va payer cher. Mais en même temps, il dit, moi, je suis Tamim avec Hachem, il dit dans Tehillim. C'est ça. Et il dit quelque chose d'extraordinaire, on finit à Botaï. Ve'amad bitmimuto ve'lo irgish klal. Bekol maché avar alav. Ça, c'est de Ravayam. La avoda,
Il faut devenir un peu robotique. C'est vous qui avez dit, hein. Je reprends tous vos mots. Hein. C'est comporté de manière noble, genre pas impartial, mais pas transparent, mais. Non, il ressent rien. Mais il n'y a rien à manger. Il fait, ah bon? Bon, bah écoute, moi, excuse-moi, j'ai du livre, là, je dois finir mon DAF, de Shulchan Aruch et de Gemara, j'ai des choses à... Oui, mais il n'y a rien à manger. Ok, il n'y a rien à manger, mais c'est pas parce qu'il n'y a rien à manger que je vais arrêter de faire ma Avodat Hashem. C'est pas un peu triste quand même. Ah non, c'est génial. Au contraire, c'est là où il n'y a plus de tristesse. C'est pas, oh là là, comment je vais faire, il n'y a rien à manger, oh là là, on m'a piqué ma femme, oh là là, j'ai pas d'enfant, oh là là, oh là là, oh là là. Pourquoi c'est triste? Au contraire. Ah, moi, je trouve ça génial. Ouais. On essaye... Intellectuellement, oui. Quoi? Intellectuellement, oui. Oui, c'est triste ou oui, c'est pas triste? Non, oui, tu as raison, intellectuellement, émotionnellement, sentimentalement, humainement. Mais c'est toi qui dis Velo Irgish. C'est ça la Ishtaout. Mais c'est le Chovat Alvavot. Elle ne fait rien. J'ai dit au début, j'ai pas l'adresse ici, je l'ai demandé. Elle ne ressent rien. Ah oui, Non, c'est pas, par il là ressent que rien. là. Oui, Il n'a rien ressenti de ce qui lui est arrivé, mais ça ne veut Oui. pas dire qu'il ressent rien non plus. On n'a pas dit qu'il ressentait rien. non, Velo Irgish Klal, mais. Mais moi, je suis à lave. Oui, ok. C'est-à-dire, j'ai une crasse, ça me fait rien. Voilà. Mais maintenant, ça m'empêche pas d'être joyeux, etc. Ça veut dire qu'il n'a pas de sentiment non Ouais, plus. ok. oui, Alors, oui, pourquoi tu d'accord. veux réduire comme ça? Ok. Va au bout. Et Abraham même- Avinu, il ne ressent même pas. Non, il a raison. C'est- Kol Mash Avar Alav. Quand Hachem il lui a dit tu vas voir Yitzhak, il a pas dit ok, il était content, il faut arrêter à un moment. Non, pas Oui, n'importe non, t'as raison, quoi. t'as Pas de raison. problème. Non, mais Isaac, il saute de joie. C'est pas Isaac le problème. Le problème, c'est Ismaël. Non, mais pourquoi tu défends ça? Non, il est Gishklan, pourquoi tu vas pas au bout? Non, il dit Velo Irgish Klal, Bechol Mash Avar Alav. Il n'est pas barriche Rien. les événements. Sa femme, elle lui dit il n'y a plus d'argent dans le compte, il fait je m'en fous. Tous les sentiments négatifs, Dans il le les a sens pas. aussi, alors. Tout ce qui est Dans le perturbant, positif ça, aussi. Oui, elle lui dit mais Pourquoi on a reçu plein d'argent. Il fait ok, c'est je m'en fous. Pourquoi c'est triste? Ah, parce que c'est triste, c'est pas une vie comme ça, non. Ah non, c'est génial, moi je trouve génial. Tout le monde a des vies tristes. Regarde bien. Donc la vie J'ai elle pas est dit le pourrie. contraire. Non, mais Donc je- la vie elle est pourrie. Non. Non, moi je dis pas qu'elle est pourrie, non. Quelque part, oui. C'est triste. Non, ce qui veut dire Améliaou, elle est peut-être, faite c'est de que. tout. Ce qui veut dire Améliaou, c'est que même si vous ne faites pas comme ça, c'est triste aussi. C'est ça que tu veux dire. Il faut pas interréagir avec ce qui t'arrive. Il faut que tu sois toujours. Toujours Maline Bachelot. Non, mais il ouais, aurait ok, ça c'est autre chose. Alors, on parle pas de C'est ça. ça ce qu'il dit. Non. C'est plus que de la Emouna. Ouais. C'est tout ce que tu fais, c'est. Tu travailles tes bidot, tu travailles ta avodat Hashem, et ça veut dire que les événements, les aléas de la vie n'interfèrent pas dans ton comportement de bon juif dans avodat Hashem. Voilà. Et mais il y a marqué aussi, Elgo et Hachem Bessimra. Oui. C'est le problème principal de Yevarim. Et le Hachem Bessimra, ça veut dire que Non, pas si tu réagis, il a raison, Adam. Moi j'aime bien ce qu'il dit, Adam. Pas tu réagis. Bien sûr que tu réagis. Il a pleuré, Avram, mais pas beaucoup, hein, Vélif Kota. Je sais pas comment il a fait. C'est sa femme, hein, Mistama, qui l'aimait. Qui pleure pas, ça dépend. Non, les Mefarchim ils disent qu'il a fait une avoda pour pas beaucoup pleurer. Mais il n'est pas trop. Non, il aimait, c'est qui qu'il aimait. Il a dit, c'est belle. Attends, il y a Nati qui chante. Il a Yitzhak qu'il aimait, qu'il a Yaakov qu'il aimait Rachel, il n'y a pas écrit qu'il aimait Abraham. Et quand elle est morte, c'est vrai qu'il a Et où il pleuré. était, Michel? Où il était où? Pourquoi il n'était pas avec elle? D'après la page toute de Rachid que j'ai compris, il est à. Il est à Échelle, alors il est avec son hôtel, il Ouais. s'occupe de l'hôtel, Ouais. il s'occupe de tout. On dit elle est où? Elle est complètement de l'autre côté, elle est à Beersheba. Non, parce qu'il était sur la route de. Il revenait de la Kedah, Abraham, non? il est à Beersheba. Non. Parce qu'à la fin, tu passes à la fin de la Kedah. Il est occupé avec Yaakov. Non, mais Rabotaille, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux, Elle est c'est à Méloun. Beersheba. Elle est à Hebron. T'as eu la Beersheba, C'est très loin. Bien sûr qu'il ressentait des choses, mais son ressenti n'interférait pas dans les mots froum, dans sa avodat Hashem. Il le dit. Lo kederech enoshim. Hein? Dans le négatif. Mais Non, dans le négatif. non. Pour répondre à monsieur Méloun, mais il agisse beaucoup dans le positif. Mais sûr, quand il a eu son fils Isaac, il a sauté le joie. Il va dire non, mais on peut pas dire, oui, mais ça a pas changé sa avoda. On peut pas dire, on peut pas dire. Parce que si ça C'est un problème, ça. augmente d'un coup, c'est-à-dire qu'il n'était pas à 100% avant. Il y a ça ce problème. Si aujourd'hui je fais les choses bien, maintenant d'un coup je gagne un euro million et je dis ah non je vais faire plus. Il y a un problème là aussi. C'est-à-dire qu'avant j'étais pas tamime. Mais non, mais c'est justement ça sa force. Abraham Avinu, c'est de pouvoir rien ressentir dans le négatif, va tout ressentir dans le positif. C'est pas le Svatébet. C'est pas le Svatébet. Pourquoi c'est pas ça? C'est pas ça alors, t'as pas compris le vort. En positif comme négatif. Le vort, c'est que Avraham Avinu, il était, oui, leader, batmite, constant, tout ce que vous avez dit, tout ça, c'est-à-dire que les événements de la vie, il
c'est lui qui les intégrait dans la vie, et c'est pas la vie qui lui a dit qu'est-ce qu'il doit faire. C'est comme ça que je comprends, et il n'y a rien d'autre à dire. Ça, c'est Comme il fait le malade. c'est la mida de Sarah, ça. Voilà. Ok, pas Abraham. Si, parce qu'il dit, Abraham. oui, Aussi, il dit alors. sur Abraham, Pareil, Verabad. C'est comme ça qu'il explique. On finira Botaï. Nous, on est lunatiques. Nous, c'est ça, est-ce que la vie, elle est linéaire ou lunatique? Nous, on est lunatique. Un jour, ça va, un jour, ça va pas. Shavram Avinu, El Kazdava, ça n'existe pas. Vehem, Kol Shnotem, Lo Naase Baem Shinui. Sur ça, il n'y a pas de changement. Valev Demar, et sur ça, il est dit dans Michelet, Gemala Tutov. Kol Yemechaya. C'est ça, c'est pas ta femme, elle te fait à manger que quand elle a les nerfs. Non, c'est Kol Yemechaya. La vertu, c'est la vertu, et l'homme aussi, hein, monsieur Elbaz, c'est pas que l'époux, c'est l'épouse, bien sûr. C'est pas là, aujourd'hui, je pas les nerfs, là, tu m'énerves. C'est une casse d'avare. Monsieur, avec ta femme, c'est pas comme ça. Et ça veut dire quoi, toute sa vie? Donc, c'est-à-dire que toute ta vie, tu dois faire du chesed. Ah, mais aujourd'hui, j'ai pas les nerfs, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, j'ai un problème, ça n'existe pas. Kolel kol mine shinui benisionot, beroni ou beocher. C'est pas, non, aujourd'hui, je peux pas t'aider parce que qu'aujourd'hui, j'ai gagné au loto, donc aujourd'hui, je fais la fête, aujourd'hui, je m'occupe de personne. Et de caser d'avare. Voilà. Bon, on n'a pas lu le Khatam Sofer, mais vous l'avez sur le papier, vous pourrez le lire, Bezrat Hashem. C'est très intéressant aussi. Il dit à peu près la même idée, mais dans ces mots aussi.